Un homme déjà qui semble tout perdu, quand il trouve quelque part, on lui dit, ah, ici là, on peut trouver son repos. Parce qu'il n'y a rien en face qui l'effraie encore. Parce qu'il a tout vu. Il a tout tenté. Et rien n'a marché. Mais si ton dernier recours, c'est à Jésus, est-ce que celui qui a déjà, il s'est promené de partout et qui semble tout perdu, est-ce que ce dernier va être encore pressé? Puisque c'est ton dernier recours, il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien à espérer que ton dernier recours qui a donné sa vie à Jésus. Mais si tu sais qu'il n'y a plus rien, que tu sens tout perdu et que tu sens tout perdre, mais si tu viens à ton dernier recours, est-ce qu'on peut être pressé à ce moment? On ne peut plus être pressé. Mais c'est toi qui encore qui commence à se plaindre. Pour dire, ah, depuis je suis là, depuis je suis dans le temple de Dieu, en train de prier, rien ne marche. Bon, maintenant, toi, tu sens déjà tout peine. Ou bien? Allô? Tout te semble perdu. Et tu n'as plus d'autre recours que de donner ta vie à Jésus. Mais là, je suppose que c'est ton dernier recours. Ou bien? Allô? Mais si tu viens maintenant, pourquoi tu es pressé? Pourquoi encore tu commences à se pleurnicher à Jésus? Toi, tu n'as pas où dormir. Tu n'as plus rien à manger. Même si tu te fâches. Et tu dis, ah, c'est fini. Ah, moi, je pensais que c'était chose et puis tu t'en vas là. Tu vas où? Puisqu'il n'y a plus rien à espérer. Mais en ce moment, tu as préféré le salaire de la mort. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Frères et sœurs en Christ, je veux que vous m'écoutez attentivement. Avant la lecture du livre de la loi, puisque la lecture du livre de la loi, c'est les conseils. Les conseils. Parce que j'ai horreur de voir certaines personnes qui viennent ici. Et quand ces personnes viennent, ils se sont promenés fatigués. Partout. Quel vaudou ils n'ont pas donné leur vie à? Quel sacrifice ils n'ont pas fait? Quelle pâte ils n'ont pas scié? Quel engagement ils n'ont pas pris devant les dieux morts? Si tu fais pour moi, si ça marche, je viendrai avec bœuf. Je viendrai avec mouton. Je viendrai avec l'argent. D'autres même vont jusqu'à dire, je vais construire ta maison. Construire une maison, une grande maison. Pour les adeptes de vaudou. On a l'habitude de dire ça. On dit. Mais malgré tout ça, rien ne marche. D'autres même vont jusqu'à payer une nouvelle moto. Eux-mêmes n'ont pas de vélo. Vous donnez aux adeptes. Et si ça marche, comme vraiment ce que tu as fait, 2 jours que tu as fait quelque chose là, ça a remué. Et pourquoi il t'a payé moto? Il n'a pas pris l'argent pour payer moto. Il allait s'endetter. Et ce qu'il espère, ce qu'on lui donne, il l'a déposé dans sa maison. Quand ça commence à sentir, la persécution commence, la tentation, c'est dans ça, il court.
Il dit, ah, c'est qu'il n'y a rien là-bas. J'ai payé mon tour pour donner gratuitement. Il n'y a rien. Mais tu as tout vu. Tu as tout senti. Tu as tout touché. Maintenant, si ton dernier recours, tu viens dans la maison de Dieu, est-ce que là, il y a encore demi-tour? Vous dites que tu es pressé? On est pressé quand on sait qu'on va quelque part. La femme qui s'est promenée chez les hommes jusqu'à fatiguer. Même quand tu rencontres cette dernière, tu n'as pas l'argent. Elle dit, ah, si c'est affaire d'argent pour aller me doter là, c'est pas la peine. Moi, je vais chercher. Parce que moi, je ne cherche plus. Elle dit, où je vais me reposer là. C'est ce que là, je sais. Ou bien, c'est qu'elle n'a plus de recours. C'est qu'elle n'a plus quelque part à aller. Elle est fatiguée de tourner. Elle est fatiguée de se vendre. Elle est fatiguée de s'exposer. Mais si toi, un homme pareil, une femme pareille, et tu viens à ton dernier recours, qui est de donner ta vie à Jésus, tu dois être patient. Tu ne peux pas être pressé. Tu dis, ah, j'ai beaucoup tourné. Mais qui a beaucoup tourné n'a peur de rien. Qui a beaucoup voyagé n'a pas peur d'aller au village. Parce qu'il a beaucoup voyagé. Il a mangé des différentes sortes de mets. Mais quelle nourriture qui va l'effrayer encore? Non. C'est celui qui n'a jamais voyagé, qui sait que la sauce de sa maman, elle a plus vraiment la sauce la plus préparée du monde. Quand il va sortir pour aller goûter pour la maman de truc, il va dire les mamans, là ça va plus devenir ma maman. Ah, les mamans préparent bien. Donne l'acclamation à sa parole. Donc, frères et sœurs en Christ, quand tout on semble perdu, on est patient. Quand tout semble perdu, on est patient. Le dernier recours, c'est à Jésus. Parce que qui est dans l'obscurité et tu marches dans l'obscurité, tu ne sais pas où tu vas. Quand tu lèves la tête, tu vois une lumière de très loin. Tu es obligé de suivre la direction de la lumière. Ah, là où il y a lumière, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent me recevoir là-bas. C'est qu'il y a une maison là-bas. C'est qu'il y a un campement là-bas. N'est-ce pas? Là, tu peux prendre la direction. Tu peux prendre la direction de la lumière. Mais là, maintenant, tu ne peux plus aller à gauche ni à droite. Tu suis la direction de la lumière. Jusqu'à aller chercher. C'est-à-dire, même si la lumière, elle est très très loin. Là, tu sais que tu vas quelque part. Et si tu rencontres quelqu'un, il dit où tu vas? C'est où il y a la lumière. C'est loin, c'est encore loin. C'est pas grave. Je sais qu'il y a lumière. Et où il y a lumière, c'est qu'il y a l'homme là. Où il y a l'homme, c'est qu'il y a la nourriture. Où il y a la nourriture, c'est qu'il y a le repos. Où il y a le repos, c'est qu'il y a la paix. Où il y a la paix, c'est qu'il y a la justice. Donne l'acclamation à Jésus. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Toi qui viens à TDV, toi qui viens au ministère Terre de Délivrance et de Victoire, tu ne viens pas parce que tu cherches de la magie. Tu viens parce que tu es fatigué de charger ce poids qui est sur toi. Et à arriver à TDV, tu vas trouver des gens qui vont t'aider à décharger. Qui vont t'aider à décharger. Mais si en ce moment c'est le sommeil qui va t'empêcher de décharger, ou si c'est la fatigue du passé
qui te suit, ou c'est la nervosité, la colère du passé qui te suit, c'est l'ancienne vie qui te suit, et tu sais que tu es fatigué, ton dernier recours c'est Jésus, et tu ne veux pas qu'on t'aide à décharger le poids qui est sur toi, je suis obligé de te dire que tu n'es pas encore fatigué. Tu ne te sens pas encore perdu. Si vraiment tout te semble, ou quand tout te semble perdu, tu dois changer ta manière. Quand tu viens ici, tu dois être patient. Veuillez vous lever pour le livre de la loi. Je bénis le nom du Seigneur pour ce jour. Quand notre Seigneur Jésus décide de nous faire lire le livre de la loi par sa puissance. Donc je demande à chacun à prêter l'oreille attentive à cette lecture du livre de la loi qui doit nous donner encore plus de compréhension et enlever l'esprit de doute en nous. Et chacun doit être prêt pour recevoir la vie, la nouvelle vie. Car le passé ne nous amène nulle part et nous cherchons le présent. Une nouvelle vie pour un chrétien. Une nouvelle vie pour celui qui semble tout perdre. Oh, moi je te le dis, parce que tu as enfin retrouvé la lumière et encore l'espoir. Prête l'oreille attentive. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Parce que Dieu vous donne ou ouvre votre entendement, donne le courage, un esprit nouveau pour écouter attentivement cette lecture de la loi. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Et c'est pourquoi je vous demande d'être disposé et tout ce qui est pensée négative, enlevez ça et il y a une pensée positive. En écoutant la lecture du livre de la loi, j'invite chaque frère et sœur en Christ à prendre patience et écouter la lecture du livre de la loi. Dans le livre de Psaume, chapitre 11, à partir du verset 1er. Et qui a pour citation, conclusion pour une personne qui semble perdue. Celui qui se perd ne sait plus où il va. Mais celui qui va, qui ne connaît pas sa destination, doit suivre le repère. Doit suivre le repère. Et ce repère, aujourd'hui, c'est la lumière. Et quand tu retrouves la lumière, tu retrouves la paix. Quand tout semble perdu, et tu retrouves ton repère, qui est la lumière, c'est que tu vas retrouver enfin la joie du cœur. Nous vous écoutons. Psaume 11, verset 1er. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire? Fuis dans vos montagnes comme un oiseau.
Verset 2. Quand voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde. Pour tirer dans l'âme sur eux dont le cœur est droit. Verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. Verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Verset 6. Continue. N'entends pas l'interprétation. Il fait pleuvoir sur les méchants. Des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Verset 7. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Que le nom du Seigneur soit béni. L'Éternel Dieu des armées dit en ce temps, en ce moment, que quand tout semble perdu, on doit garder l'espoir sur Dieu. On ne doit pas se décourager et se tromper en cherchant des personnes et qui sont encore perdus. Ceux qui sont perdus ne peuvent pas guider celui qui cherche de bons refuges. Et toi qui se perds, si tu t'en vas rencontrer quelqu'un qui est perdu, vous allez continuer votre chemin de la perdition. Mais si vous avez en votre cœur que c'est vrai que vous êtes sur le chemin de la perdition, vous devez ensemble chercher là où trouver le refuge, là où vous allez trouver le vrai chemin. Mais si tu es sur la voie de la perdition et tu vas retrouver quelqu'un qui est perdu, lui aussi est déjà fatigué, à quoi sert de lui dire de te sauver? Lui, il va chercher à t'appauvrir, il va chercher à te tuer pour au moins avoir de quoi manger. Mais si il te dit, ah, moi aussi je suis sur la perdition, ensemble vous pouvez chercher le vrai chemin qui mène vers le refuge, l'espoir, la paix. Donc ce qui veut dire quoi? Si tout te semble perdu et tu quittes ton domicile, tu viens ici et je te dis c'est la lumière, nous allons ensemble prendre cette torche pour enfin trouver le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Et non que toi qui es venu ici et qui as trouvé celui qui est perdu et qui cherche le vrai chemin, et c'est toi encore qui me mets la pression. Je préfère te dire, si je suis pressé, tu ne vas pas me trouver ici. J'allais déjà à des kilomètres avant ton arrivée. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Si toi, tu quittes chez toi, car tout te semble perdu, n'est-ce pas?
Ça dit que tu n'as plus d'espoir. Tu t'es promené partout. Rien ne marche. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus à qui confier ton problème pour avoir une solution. N'est-ce pas? Il te reste uniquement que la mort. N'est-ce pas? Mais toi, tu ne veux pas la mort. Tu veux vivre. Il y a encore un petit... une petite confiance là. Et qui est fragile. Et maintenant, dans ta perdition, tu es venu me retrouver. Et moi, je te dis, bonne arrivée. Hey, je ne sais pas où je suis. Je me suis promené de partout. Allez partout. Et vraiment, ça ne va pas. Je suis endetté. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de travail. Rien. Tout me semble bloqué. Mon passé est bloqué. Je suis enchaîné. Je suis maltraité. Je suis critiqué. Je suis injurié. Et tu es arrivé. Je vais te dire, bonne arrivée. Tu es enfin arrivé sur le chemin. Là où, ensemble, nous allons chercher le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. N'est-ce pas? Est-ce qu'en ce moment, c'est toi qui vas être plus pressé que moi que tu as venu trouver? Si moi j'étais pressé comme toi, il va y avoir déjà des kilomètres de distance entre nous. Mais si je suis là, tu es venu me trouver. Je dis ensemble, nous allons chercher la solution de nos problèmes. Tu dois dire, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui commence avec moi, augmentant mon espoir de retrouver la paix, de retrouver la solution à mes problèmes. C'est tout ce que la lecture de ce matin veut nous dire. Et ensemble, vous et moi, nous allons changer l'ancienne vie et prendre maintenant la nouvelle vie, la nouvelle résolution, nettoyer nos yeux et brandir nos yeux vers le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux, en cherchant le repère de la lumière et suivre ce repère. Mais si toi tu ne veux pas, et dès que tu es venu, c'est en ce moment que tu vas commencer à chercher des camarades, à s'attacher aux autres. Depuis moi je viens ici là, vraiment les gens me dérangent. Je dois me déranger. Parce qu'il faut prier pour moi, pour que les gens ne me dérangent pas. Est-ce que tu es déjà prêt à donner ta vie? Frère, c'est simple. On va voir qu'on va chercher loin. Quand on est dépourvu de tout, on est plus patient que jamais. Quand on est dépourvu, quand on n'a plus rien, quand on n'a rien à manger, on est plus patient que jamais. Même tu peux mettre caillou au feu pour dire cela va se transformer en yam, je vais manger. Ça c'est synonyme de la patience. En réfléchissant, Dieu va te donner ce que tu dois manger. Frères et sœurs en Christ, il est le seul et l'unique Dieu que tu dois reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. You are Yahweh. C'est lui qui doit nous donner la solution à nos problèmes. Frères et sœurs en Christ, je vous demande d'être humble, patient. D'être humble, patient. Ayez confiance en notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus va nous aider à décharger le poids ce matin. Il va t'aider à décharger le poids. Il va t'aider à reprendre une nouvelle vie. Il va t'aider à quitter l'ancienne vie. Il va t'aider à repérer le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Il va
Tous ceux qui cherchent à ta perdition, tous ceux qui cherchent à ta vie humaine, tous ceux qui cherchent à te détruire, Jésus va éloigner ces personnes de toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter de donner ta vie en lui. Il faut accepter de décharger ce poids qui est sur toi. Frères et sœurs en Christ, je te parle, je te le dis, et c'est la vérité. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. C'est Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Je vous appelle ce matin, venez et donnez votre vie à Jésus. Il faut oublier la difficulté, faut dire qu'on passe la dette. Ce matin, il est le seul qui peut t'aider à payer tes dettes. Il est le seul qui peut t'aider à payer tes dettes. Il est le seul qui peut t'aider à sortir la tête de l'eau. Il est le seul qui peut t'aider à chasser tout ennemi derrière toi. Il est le seul à te donner le sujet. Oui, la solution de tes problèmes. Frères et sœurs en Christ, priez, priez et donnez votre vie à Jésus. Reconnais qu'il est le Seigneur. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu qui peut te délivrer, qui peut te bénir, qui peut te sortir de cette prison où tu es. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te donner l'enfant de Joseph. C'est lui qui peut te sortir de la mort. Car il a vaincu la mort. Et celui qui croit en lui, celui qui donne sa vie, en confiant sa vie en sa main, a vaincu la mort. Frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, acceptez-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour votre fidélité, pour votre confiance en notre Seigneur Jésus, pour votre amour que vous portez pour Christ et pour votre détermination, pour votre foi, la foi d'Abraham, pour votre sagesse, oui, la sagesse de Salomon, pour votre courage, le courage de David, et pour votre fidélité, la fidélité de Job. Et enfin, vous et moi ce matin, nous allons crier et victoire. C'est pourquoi je te demande de prier. Prie ce matin. Comme tu as reconnu qu'il est le seul et l'unique Dieu, tu dois prier pour dire tout ce qui est en toi, tout ce qui te fatigue, tout ce que tu fais, qui n'honore pas sa gloire, tu dois prier et demander le pardon de ses péchés, afin de confier ta journée à Jésus. Prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père. Oui, je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis à toi. Tu m'as dit, si je semble tout perdre, le seul repère, c'est Christ. Le seul repère, c'est Christ. Et c'est pourquoi ce matin, je me mets devant toi. Je fléchis mes genoux devant toi. Je fléchis mes genoux. Et je te demande de me pardonner. Pardonner tout ce que j'ai fait. Qui ne n'ont pas ta gloire. J'ai péché en pensée. J'ai péché en acte. J'ai péché en omission. J'ai péché en faisant tout ce qui n'honore pas la gloire. Ce matin, je te présente ma famille. Je te présente mon foyer. Je te présente ma maison. Je te présente ma maison. Je te présente mon travail. L'éternel Dieu des armées, j'ai besoin de cet enfant. Donne-moi le courage de garder cet enfant. Donne-moi le courage de faire tout ce qui est bon. Donne-moi ce courage d'être patient, à prendre cet enfant, à approcher cet enfant, à faire cet enfant. L'éternel Dieu des armées, je suis une femme. Tu m'as créé pour procréer. L'éternel Dieu, je suis un homme. Tu m'as créé pour dominer le monde, pour avoir des descendants comme Abraham. L'éternel Dieu des armées, fais que je sois ici. Pour que c'est tout ce que je cherche. Oui, je fléchis ses genoux sur cette terre dont marche pied. L'éternel Dieu des armées, tu as béni la terre. 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 Oh Dieu, l'ennemi a utilisé et enterré mes biens. L'ennemi a utilisé et enterré tout ce qui est mon bien, tout ce qui est ma bénédiction. L'éternel Dieu des armées, j'ordonne ce matin aux âmes de déterrer tout ce qui est dans cette terre, afin que je puisse avoir bénéficié de mes biens confisqués,
Jésus, veuillez vous lever sur les pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur. Tous ceux qui sont ici et que tu es dans ta perdition, tu es allé quelque part, on dit qu'on va te changer la mort et te donner la vie. C'était incantation sur ta vie. C'était incantation sur ta vie. Jésus a vaincu la mort. Je crois sur le terre. Dieu est couché hier, mais sur la terre. Mais sur la terre. Mets-toi dessus. Et prie avec moi ce matin. Alléluia. Toi qui es prélevé, le sable. Sors ça maintenant. Car nous allons interroger l'Éternel Dieu des armées. Chantez de tout votre cœur. Toi qui as fait ce prélèvement. Enlève ça. Prends ça. Mets dans ta paume de main. Mets ça comme ça. Tends. C'est comme si tu es en train de donner quelque chose. Quand tu prenais cette tête devant toi, tu as pris. Tu dois enlever. Mets dans ta paume de main. Et tu regardes. Voici tout ce que l'ennemi m'a volé. Tous mes biens qui ont été dérobés, confisqués. Je ne peux pas te confier entre tes mains la journée d'aujourd'hui sans te présenter ce que j'ai retrouvé. L'ennemi a transformé. L'ennemi a transformé la force. L'ennemi a transformé le village. L'ennemi a transformé sa candide. L'ennemi a utilisé fait de ça ce qu'il veut et transformer ça à la mort. Comme l'ennemi a entendu parler que je suis formé de poussière et je dois retourner en poussière. L'ennemi a vu tout ça, moi il a transformé. Mais ce matin, j'ai retrouvé et je reconnais que j'ai été formé de poussière. Je dois me retourner en poussière. Mais ce matin, je déclare cette poussière qui est dans la paume de main. Si cela était l'objet de ma construction, l'Éternel Dieu des armées, je déclare ce matin, transformé au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, voici, je te tends dans la main. Je te tends. L'Éternel Dieu des armées, je crois, ce n'est pas une supposition, mais je crois que tous mes biens que l'ennemi a volés, dérobés, enterrés, les anges m'ont permis de retrouver. Père, transforme ça. Transforme. 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 L'Éternel Dieu des armées. Transforme. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus
Dieu des armées, tu aimes quand on te met à l'épreuve. Par ma foi, par ma sagesse, par mon courage, par ma fidélité, je t'ai espéré. Tu dois obéir. Car je suis, oui, ta créature. Tu sais pourquoi tu m'as fait, mais je ne peux pas en souffrir. C'est vrai que depuis très longtemps, je souffre parce que tu as permis à l'ennemi de prendre tout de moi. Et il a vraiment pris tout. Mais je sais, c'est toi qui as donné et c'est toi qui as repris. Mais à présent, je te dis, Père, tout soit transformé dans ma vie. Tout soit transformé dans ma vie. Amen. Par ma fidélité, tout doit revenir. Amen. Par ma fidélité à ton Saint-Nom, je dois retrouver tout ce que j'ai perdu. L'Éternel Dieu des armées, je t'ai tenté ce matin. Je ne t'ai pas tenté parce que je ne crois pas. J'ai tenté parce que je crois. Et je t'ai mis à l'épreuve parce que je sais que tu l'as fait. Tu m'as tout donné. Tu as béni la terre qui est ton marchepied. Et l'ennemi a tout volé et déposé sous la terre. Et tu as ordonné aux anges. Et je les ai repérés. Ce matin, je te les ordonne. Transforme cela dans ma vie. Transforme cela dans ma vie. Transforme cela dans ma vie. Que mes bienfaiteurs me cherchent et me trouvent. Transforme cela dans ma vie. Que tout l'argent que j'ai perdu, je le retrouve. Transforme cela dans ma vie. Que mon travail que je cherche depuis longtemps, que j'ai retrouvé. Transforme cela dans ma vie. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées. Cet enfant que je cherche depuis longtemps. Cet enfant que je cherche pour porter depuis longtemps. Parce que je suis ridiculisé, humilié, traité de tout. Ce matin, j'ai retrouvé là où l'ennemi a caché. J'ai retrouvé, je l'ai pris. Il n'y a pas de vie. Transforme cela maintenant au nom de Jésus. Donne la vie au nom de Jésus. Donne la vie au nom de Jésus. Je veux être une nouvelle personne. J'ai enfin repéré la lumière. Je suis venu à la lumière. Transforme toutes choses au nom de ma vie. Transforme au nom de Jésus. Transforme au nom de Jésus. Transforme au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Victoire. Alléluia. La victoire de Josué doit être proclamée. Quand après la fidélité, Dieu va crier la victoire. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. La victoire de Josué au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, je te donne 3 minutes, tu vas prier. Non. Tu vas prier. Car tu as utilisé ta foi ce matin. Et tu as mis à l'épreuve l'Esprit Saint. Tu lui as dit de transformer tout ce que tu as envoyé vers son trône. Car quand tu as envoyé ces vers son trône, c'est les Écritures nous disent que son trône se trouve dans les cieux. Et son marchepied, c'est la terre. Mais tu n'as pas envoyé. Tu as pris ça de marchepied et envoyé ça sur son trône. Donc il doit changer. Ce qui veut dire quoi? Toi aujourd'hui, tu dois te transformer à une nouvelle personne. Pas la personne qui est pressée et qui semble tout perdre. Mais il n'a pas encore compris le sens de perdre quelque chose. Car quand tu perds quelque chose, tu dois être patient pour chercher. C'est bien ça. Donc tu vas prier et tu vas demander à Dieu de te donner l'esprit de patience pour attendre son heure. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin, nous sommes là. Nous sommes là et nous venons te montrer la puissance. Moi, je sais que tu es puissant. Et tu dois transformer. Au nom de Jésus, l'Éternel Dieu des armées, Père, je veux, et je le dis maintenant, que Dieu se transforme dans ma vie. Que Dieu se transforme dans ma vie. Tout ce que l'ennemi a volé.
Acclamation à notre Seigneur. Tu vas juste prier pour 2 minutes. Tu vas lui demander la force. Et cette force qui t'a donné ce matin, de prendre tout ce que l'ennemi t'a volé. Parce que tu as trouvé bizarre. Et tu l'as mis à l'épreuve. Et tu lui as dit, depuis ton trône, transforme cela. Et il va le faire. Car c'est un Dieu qui est fidèle. Et il va le faire maintenant. Au nom de Jésus. Quand toi tu envoies, l'ennemi va chercher à prendre. L'ennemi va chercher à ressaisir. Mais ces yeux-là, est-ce que c'est ouvert comme pour nous? C'est la poussière. La poussière qui entre dans les yeux de quelqu'un. Est-ce que la personne peut avoir le temps d'attraper ce qui est en haut? Trouble. Va avoir le trouble ce matin. Donc c'est pourquoi je te dis, tu vas prier pour la force. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, nous te disons merci. En fait de ça, à l'heure, dans laquelle donne la force de Dieu. Et dans ces paroles, donne la force de Dieu. Donne la force de sa parole. La parole de Dieu. Cette parole qui va nous conduire tout au long de cette journée. Cette parole qui va nous conduire tout au long de cette journée. Oui, tout au long de cette journée. Je déclare cela béni au nom de Jésus. Donc je demande à ce que l'entendement de tout un chacun soit ouvert et qu'il nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau pour écouter cette parole et garder cette parole tout au long de cette journée pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, toi, c'est parce que tu es fatigué que tu es ici. C'est ça, non? Et maintenant tu es ici. Tu n'as plus d'espoir avant, mais tu es revenu à la lumière enfin. Dans ta perdition, tu as retrouvé le vrai chemin. Et tu dois être patient pour recevoir le désir de ton cœur, n'est-ce pas? Parce que tu as enfin retrouvé, là où tu vas trouver la solution à tes problèmes. Je pense bien que c'est bien ça. Hein? C'est ça, non? Mais quelqu'un que tout le semble perdu, cette personne est patiente, n'est-ce pas? C'est bien ça. Veuillez vous asseoir d'abord. Parce que tu as tout tenté. Tu es passé partout. Tu es passé partout. Rien n'a marché. Et ça t'a dit tu es dans l'ancienne vie. Et dans ta perdition. Hein? Le jockey retrouvé. Tu es venu ici à TDV. Et quand tu es venu ici à TDV, est-ce que tu vas être encore pressé? Non. Parce que tu t'es trouvé tu t'es tourné partout. Et rien n'a marché. On t'a fait manger des choses. On t'a fait boire des choses. On t'a fait laver des savons. On t'a donné de n'importe quoi. Des pourritures sans dose. On t'a tout donné. On t'a fait dire des choses que tu ne dois pas dire. On t'a fait prendre des engagements. Hein? On t'a dit des choses qui te font peur. Et tu allais déjà même assis prendre des engagements. Que si c'est marche, tu vas faire ça. Avec Jésus, c'est la patience. Quand on est fatigué, on n'a plus peur de rien. Et on n'est plus pressé, on reste patient, on va le désir de en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Parce que nous sommes ici, je ne suis jamais pressé. Je laisse que Dieu transforme le temps en ma faveur. Et l'atmosphère en ma faveur. C'est lui qui a son temps. C'est lui qui sait quand il va me bénir. Et c'est lui qui sait quand
Il va permettre à l'ennemi de me tenter. Mais l'ennemi en fait finit de me tenter. Qu'est-ce qui reste? C'est la joie, c'est la paix, c'est la victoire. Mais toi qui es fatigué, tu n'as plus de domicile, tu n'as plus de repère, tu n'as plus rien. Tu es fatigué et tu es venu ici, c'est toi qui es pressé. Prophète, prie pour moi. Ah, ça ne va pas prier pour moi. Mais quand tu viens là, faut marcher comme les autres marchent. Et ensemble, nous allons chercher la solution au problème. Ensemble, nous allons s'entraider pour décharger ce poids qui est sur nous. Donc, frères et sœurs en Christ, dans la maison de Dieu, c'est la patience. Tu courais, tu cherchais les dieux partout. Ici, il n'y a pas de Dieu. C'est un seul Dieu. Et lui, Dieu là, c'est de lui viendra ton secours. C'est lui qui va te donner ta solution. C'est pourquoi, dès ton arrivée, il te dit tout ce que tu as fait, qui n'est pas bien. Donc, frère, si tu reconnais que tu as perdu, c'est-à-dire que tu n'as plus rien, et que tu n'as même plus de recours quelque part, et que tu n'as pas quelque part encore à aller, et aller chercher autre Dieu, car c'est Dieu que tu cherches là, c'est des dieux morts. Quelque chose qui est mort ne peut pas aider celui qui a vie. C'est toi qui as vie qui peut aider celui qui est mort. Car si quelqu'un tombe sur les morts, c'est toi qui vas le prendre pour aller enserrer, pour le laver. Sinon, ce qu'il va présenter, toi-même là, tu vas le transformer comme déchet. Mais pourquoi tu cours vers quelque chose qui n'a pas la vie pour sauver quelqu'un qui a vie? Jamais ça ne peut pas marcher. Donc, si tu es sûr que tu t'es promené partout et ça n'a pas marché, et tu es fatigué avec ce poids qui est sur toi, avec cette maladie que tu transformes, tu es en train de pleurer et tu es venu enfin trouver la lumière, trouver des personnes avec qui tu peux maintenant rester et se reposer pour prier, que Dieu te bénisse. Si tu es pressé là, c'est que tu n'as pas encore fini. Tu n'as pas encore fini de te promener. C'est pourquoi je t'invite ce matin à te lever sur tes pieds. Et ensemble, nous allons écouter sa parole. Et c'est dans la patience qu'il faut écouter. Et la solution du problème que tu cherches, la solution au problème que tu cherches, c'est dans cette parole. Si tu n'écoutes pas et tu cherches à rencontrer prophète, on peut parler avec lui maintenant. Non, il n'y a rien à parler avec lui. Ce que tu cherches, c'est dans la parole. Et le thème de ce matin est intitulé la vie nouvelle de quelqu'un qui a tout perdu. La vie nouvelle de quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui a tout perdu et qui a choisi une vie nouvelle. C'est qui? C'est un chrétien. Donc ça veut dire quoi? La vie nouvelle des chrétiens. Donnez l'acclamation. Alléluia. Nous sommes ici. On a tout perdu. Et enfin, on s'est retrouvé ici pour chercher le vrai chemin qui mène vers Jésus. Et comme on a tout perdu, on a le poids sur nous, on a venu ici, on a pu demander à Dieu de nous décharger. C'est ça. Et tu es venu nous trouver. Marche comme nous. Et quand tu vas marcher comme nous, nous allons ensemble, dans la lumière, demander à Dieu de nous décharger le poids et le suivre. Au nom de Jésus. Et le thème ce matin est intitulé La vie nouvelle des chrétiens. Cela, alors dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Nous vous écoutons. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Nous parle d'un sujet de la personne qui a tout perdu et enfin a décidé de changer l'ancienne vie et prendre une nouvelle vie. Au nom de Jésus, nous vous écoutons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir.
depuis 5 heures du matin, par les conseils, par la lecture de la loi, jusqu'à l'heure où nous devons confier notre journée à Jésus, tout ce que je suis en train de vous dire, et je vous demande, c'est d'enlever de votre tête l'ancienne vie que vous avez menée et qui ne vous a pas servi de quelque chose de bon. L'ancienne vie, tu disais quoi? C'est moi qui suis ici. Ah, ça t'a bien à si un garçon parle, tu t'en fous. Si une femme parle, tu t'en fous. Tu sais que ce monsieur vaut rien là. T'as dit que prends ça là. Arrivé là-bas, il faut la paix. Tu vas avoir la force. Oh, c'est faux. Ah, je vais te changer là-bas. Et tu vas devenir la vie. Il ment. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Celui qui peut ôter la vie, c'est Jésus. Celui qui, d'abord, depuis que je suis en train de les insulter, depuis je suis en train de les dire, si vous ôtez la vie, ôtez-moi la vie. Pourquoi ma vie est toujours là? Pourquoi je continue de parler? C'est pas eux qui donnent la vie. C'est pas eux qui prennent la vie. Donne l'acclamation à Jésus. Donc, ils sont les pasteurs. Ils sont les pasteurs. Si tu les suis, tu vas te perdre. Si tu les suis, tu vas te perdre. Si tu les suis, tu vas rien devenir. C'est Jésus seul qui donne la vie. Et c'est lui seul qui peut ôter la vie. Et c'est lui qui t'appelle ce matin. Il te dit, change l'ancienne vie. Prends la nouvelle vie. Donne ta vie. Confie-moi ta vie. Et je vais te donner le repos. Confie-toi à moi. Je vais te décharger ce poids. Et tu vas avoir le repos. Tu as fait. Viens manger gratuitement. Tu as soif. Venez boire. Je suis la source de vie. Verset 18. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donnez l'acclamation à Jésus. Ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas. Ils ignorent. Comme toi qui n'es pas prêt. On t'enseigne la parole. Ce matin, on te donne le matériel spirituel. On te dit, viens avec ça demain. C'est toi qui oublies. Tu as oublié le mardi passé quand il te donnait. C'est toi qui as oublié, tu es venu me tendre la main. Viens me tendre ta main. Viens me tendre ta main. C'est moi qui suis bête. Je vais toucher ça. Frères et sœurs en Christ, ce sont les ignorants. Vous ne voulez pas écouter. Vous avez de gros cœurs. Vous endurcissez vos cœurs. Ce sont les incrédules. Pourquoi vous faites ça? Vous ne devez pas faire ça. Vous devez respecter les Écritures. Vous devez mettre en pratique les Écritures. Et c'est ça. Mais pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Pourquoi vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas mettre en pratique la parole de Dieu? Continuez. Verset 19. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est vrai. Comme ils ont compris qui sont l'obscurité et qui sont toujours dans l'ancienne vie, sur la voie de la perdition. Mais ils ont compris qu'ils n'ont rien à perdre. Ils doivent faire tout pour te faire perdre aussi toi là, le vrai chemin. Ils doivent te dire, oh, sois laissé ça, c'est le menteur. C'est le pouvoir de mamie. Si mamie l'a fait comme ça, toi tu vas servir mamie. Tu vas te le c'est parce qu'on doit respecter. Sinon ce matin, je vais te poser la main. Et je vais te dire, si tu connais mamie, quelqu'un va le gifler. Si la prison n'a qu'à faire, on va voir. C'est parce qu'on doit respecter quelqu'un. C'est parce qu'on doit être obéissant. Parce que c'est l'enfant de Dieu. C'est une créature divine.
qui est la perdition. Et ton comportement envers lui doit créer de victimes spirituelles, doit l'aider à avoir fait le discernement, doit l'aider à quitter ce chemin, là où se trouve, pour venir la lumière avec toi. Si toi tu es allé chez les Vaudounos, tu es allé chez les Bokono, tu es allé chez les Mamies, tu es allé adorer les sirènes des eaux, si tu viens ici et tu commences à voir la solution de tes problèmes, pourquoi ne pas aller dire à cet adepte, ces adeptes de Vaudou, pour dire, est-ce que ce n'est pas bien ce que tu fais là? Ne marche pas. Moi, il y a un adepte de Vaudou que j'aime beaucoup. Il a fait jusqu'à ça n'a pas marché. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, toi là, tu ne peux pas faire ce que je fais. Car ce que tu es, tu es plus que ce que j'ai. Il ne faut plus jamais aller quelque part pour aller faire ça. Il est dans le village de ma femme. C'est ça on dit Vaudron. Mais Vaudron qui sait que ce qu'il fait là c'est du mensonge. Et il va t'entraîner dans ça. C'est parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Et il veut toujours te corrompre. Et ça dit t'introduire. T'enduire toujours en erreur. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Continue. Verset 21. Oui. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Continue. Verset 22. Oui. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Continue. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Continue. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez voulu. Mais cité. Chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas ici vous avez entendu parler de Christ. Ce n'est pas ici vous avez entendu parler de laisser les vieils hommes, de laisser l'ancienne vie et de venir à la nouvelle vie. Que Jésus-Christ est source de vie. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ est Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et d'Isaac. Ce n'est pas ici que tu as entendu. Maintenant, frère, pour être dans la vérité, confie-vous en lui. Donne-toi. Si tu es sûr que tu es fatigué et tu n'as plus de recours, tu n'as plus quelque part à aller, le seul recours, ton seul recours aujourd'hui, c'est Jésus. C'est lui qui peut te donner la solution. C'est lui qui peut te guérir. C'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te transformer. C'est lui qui peut te donner le délice de ton cœur. Nous te disons merci, papa. Merci de nous avoir encore une fois, oui, guidés ce matin sur la voie. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. L'Éternel Dieu des armées, je te dis merci. Tu as transformé toutes choses en nous aujourd'hui. Et tu nous as bénis. Tu nous as bénis. Tout ce que l'ennemi nous a volé, on t'a envoyé. Nous avons retrouvé car tu as ordonné aux anges de les chercher. Les anges ont trouvé. On t'a envoyé, tu as transformé. Papa, que cela soit ainsi. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Conduis-nous tout au long de cette journée à la recherche de nos pains quotidiens. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous. Bénis notre bienfaiteur afin qu'il nous retrouve enfin pour nous bénir. L'Éternel Dieu des armées, tous ceux qui iront marcher, vendre, acheter, tous ceux qui iront en voyage, Papa, bénis les, fortifie-les. Ceux qui cherchent le désir, l'Éternel Dieu des armées, fortifie-les. Les enfants sont à moi ce matin et je vais les imposer la main. L'Éternel Dieu des armées, oui, nous sommes à quelques semaines, oui, des fêtes de fin d'année. Et l'ennemi commence déjà à chercher comment détruire, comment dérober. Et c'est pour cette raison, moi, oh l'Éternel des armées, que tu as béni, que tu as oint, j'ai mes ailes sur mes enfants, et l'ennemi ne viendra jamais les récupérer pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, je demande aux enfants d'approcher.